Hôtel Saphir. Un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées avec réduction de prix pour naba client Oyuba Fandina Hotel. Ascenseur ultra moderne, disponible en permanence 24 heures sur 24, vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Zalaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalam. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Oh, d'accord. Oh, Mabidi. Oh, yana matadi. Ngai na matadi. Yana kuza sarangi na matadi. Abatika. Ebi soyo mto sejisinga. Ah. Nazaki kana bana na banotambo. Bona. Weli ba agence à douane oba koma biswa. Agence à douane. Na pesa ne komoko 3 containers na Kinshasa. OK. Pas de douane biso. Eh. Oh, 8 mois. Banda kodedwa. 8 mois. Na longwe Kinshasa na langi na matadi. Eh. Aya manga sur le téléphone. D'accord ilongo. Akindokite. Nyama na makambo ya komeli yo, ngape plus mabidi mubada lulendu e komela king. Très bien, 13h passées des 30 minutes, heure de Kinshasa, soit une heure de plus, 14h30, ça sera à Lubumbashi, à Mbujima et Kolwezi, à l'est de la République démocratique du Congo, monsieur Zedab. Bonjour et bienvenue. Nazako Baro souhaiter bonne fête à tous les kimbangistes, parce que les lots, Bazako célébrer Mobu. Oyo bapesi na mémoire ya Thomas Simon Kimbangu etamboli na mikili ya ndenge Simon Kimbangu aza isu komba ya bakimbangiste te akomi komba ya bakongolais akomi héros pona bakongolais azali ndakisa ya bomoto pona mboka na biso. Donc Simon Kimbangu esengeli to memi ye. Voilà pourquoi le gouvernement congolais azwaki mokano mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi aye honorer mémoire ya mwana mboka oyo Simon Kimbangu. Oh, le apesi biso courage ya kotala bato koyebisa bango la vérité, azali symbole ya démocratie aussi, azali symbole ya bato balobaka la paix se gagne. Ba pesaka yango na lipa te mais sengeli o gagner yango. Donc to tomboli mémoire na esika oyo azali et puis to pesi longona na ba congolais no sobozo ya lokola ndakisa mokolo ya lelo ndeti na tozui feri po to sazo ya bate feri ya lelo za nini. L'état pesaki maboko pona ko tombola molimo ya Simon Kimbangu mvuluzi oyo biso nyonso tosengeli to reconnaître na ba histoire na ba kelasi to tangisa bana, ce qui est plus important. Alors on va recevoir un deuxième invité, on va parler avec lui. Terence Webe, il est congolais engagé, optimiste et progressiste, convaincu du potentiel et réinvention du Congo, visionnaire passionné par l'humain et les idées. C'est avec lui que nous s'entretenir pour la deuxième partie de l'émission, M. Zedab. Avant cela, voici les informations du jour. La délégation 5OEC s'est présente aux États-Unis au projet pour les retours de la paix en République démocratique du Congo. Là, plus de 10 présumés bandits arrêtés à Fungurume. Tanganyika, 9 malfrats aux arrêts à Luku. RDC, avec les États-Unis, Tshisekedi et l'émissaire de Trump s'accordent sur la voie à suivre pour l'élaboration d'un accord sur les minéraux. Contentieux international à Paris, Samuel Mbemba salue l'avancement des dossiers impliquant les pays. SADC et AC, William Ruto appelle l'ONU à soutenir les efforts régionaux dans la mise en œuvre de la feuille de route pour la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Avant-dernière information, 28 millions de personnes en insécurité alimentaire aiguë en raison des conflits armés. Pour terminer, la CENI alerte sur l'enlèvement des 4 de ses agents par les M23 AFC à Bukavu. Terence Webe, bonjour et bienvenue. Bonjour Sandro. Pour la toute première fois, on a beau solo, on s'est cherché, c'était pas facile, mais finalement, toujours grâce à Romonal. Exactement. Vos impressions, participer à beau solo pour la toute première fois? Alors, je pense que c'est intimidant d'être en face d'une caméra, d'autant plus que ça engage beaucoup de responsabilités. On s'adresse à des milliers de personnes. Bossolo est une émission qui est suivie un peu partout dans le pays, mais aussi au niveau de la diaspora. Donc,
ça revêt un caractère responsable que d'être ici et d'accepter cette invitation. Très bien, plaisir partagé. Alors, aux Congolais, Bazolando pour la toute première fois, la situation actuelle du pays, Ozo s'est présenté dans la TV na Moral Nini, avec tout ce qui se passe dans l'est du pays, avec tout ce qui se passe dans le pays actuellement. Moral na yo lelo, état d'esprit na yo zani ndengo vanyo. Alors, de manière générale, on a qu'à se présenter comme un Congolais qui est optimiste. Parce que l'optimisme devient le moteur qui me permet, moi, Terence, en tant que Congolais, Natala Makamunengezo Kenenamboka sur un angle beaucoup plus positif, d'autant plus que dans notre contexte, on a besoin, il y a positivité, on a poto tala évolution et ça la mappé lobby tout le monde d'une manière différente. Donc je suis ici avec beaucoup d'optimisme et beaucoup d'humanisme parce que ce qui arrive à nos frères et à nos sœurs me touche aussi. Qui es-tu? Alors je suis un Congolais qui aime beaucoup son pays et qui a décidé de lui rendre aussi ce qu'il a reçu. Je considère que j'ai tout reçu du Congo. Je suis le fils aîné d'une grande fratrie. Je viens de deux familles, une famille Weber de mon père et famille Mukwayanzo de ma mère. J'ai fait mes études dans le Royaume du Maroc et je travaille dans le secteur financier depuis plusieurs années maintenant. Très bien. Ou bien la manière de voir autrement, où ils ont la Congolais belé. Ce que nous voyons dans plusieurs Congolais, vous allez voir que c'est du copier-coller. Les gens ne créent pas, les gens ne réfléchissent pas trop pour le moment. Mais on s'est distingué parmi tant d'autres. Vous parlez du développement. Je voudrais ici savoir l'origine, les circonstances, la maternité. Il y a idée de parler, de prendre le combat, de créer des stratégies, de réfléchir à haute voix à ce qui concerne le développement du pays. Et Outaki Wapi, et sur base de quel diagnostic ou de quel élément constat, si vous voulez, au côté Guinango pour commencer à réfléchir de la sorte. Alors, je suis quelqu'un qui par nature réfléchit beaucoup. Donc, j'analyse notre environnement, notre pays, les actions qui s'y passent. Et je me rends compte qu'il est important pour notre développement de penser à notre premier système, c'est notre pensée, notre manière de concevoir les choses et de voir les choses. À l'issue de cette réflexion, j'ai décidé de poser des actes concrets. J'ai initié aux côtés de toute une équipe un podcast qui s'appelle Congo Mindset, qui a pour objectif d'accompagner le changement de mentalité. Je reçois des Congolais et des Congolaises qui sont pour moi des modèles dans notre société, de sorte à les mettre en face d'autres Congolais qui peuvent les prendre pour référence. Pourquoi? Parce que je suis convaincu qu'ils ont un système de pensée, une mentalité qui les ont permis de quitter d'un point A vers un point B. Vous en êtes un exemple et j'aimerais un jour, bien sûr, dans le cadre de ce podcast, échanger avec l'homme Israël Mutombo pour savoir d'où il est parti, jusqu'où il est arrivé et quelle est la mentalité qui l'a poussé aujourd'hui à construire une entreprise médiatique avec autant d'influence que Bossolo dans la politique. Cette approche est dans la finalité. Alors, la finalité, elle est la même, hein, je veux dire, partant d'une bonne mentalité, partant d'un bon mindset, on arrive à construire un pays fort et à devenir une nation forte. N'oublions pas que la RDC au centre du continent a un objectif multiple. Son premier objectif, il va être celui de satisfaire les besoins de ses propres enfants, mais nous avons aussi des attentes au niveau de tout le continent. Le développement de la RDC va être le vecteur ou le facteur clé de l'explosion économique, j'insiste, du continent africain, de par nos potentiels, mais on pourra en parler tout au long de l'émission. On va parler de l'évaluation du Congo depuis 2019, Félix Tshisekedi, président de la République. Il y a quelqu'un qui a eu le courage de dire que dans un pays en guerre, on ne peut pas parler du développement. C'est un acteur politique. C'est un peu choquant de voir que les problèmes de la guerre ou de l'insécurité qui sévit à l'est du pays ne durent pas c'est pas quelque chose qui s'est créé en une année. C'est des décennies que cette situation, nous la vivons. Alors, s'il faut rester dans le contexte selon lequel, qu'on ne peut pas parler du développement
dans un pays à guerre, on suppose qu'il faut oublier les développements aujourd'hui parce que la guerre, ça a commencé, mais on ne sait pas quand ça va se terminer. Ndengoni nous allons évaluer la situation. Yamboka depuis 2019, en ce qui concerne les développements, gouvernance Nango, et puis réforme économique. D'une manière générale, nous voyons en tant que Congolais, la manière Makamboza Roussala, parce que l'UDPS au pouvoir, et Zali Parti Socialiste, et il y a une réforme à Sika, et il y a une approche à Sika pour changer un peu les choses, corriger la gestion de celui qui a précédé le président Tshisekedi. Mais depuis qu'il est là, vous en tant qu'acteur politique, observateur congolais, comment est-ce que vous évaluez cette situation? Je parlais des réformes économiques, je parlais du développement, je parlais également de la bonne gouvernance. Vous avez la parole. Alors, très bien. Premier aspect que j'aimerais aborder dans le sens de votre question, c'est de faire comprendre un peu à tous ceux qui nous regardent que la guerre que nous subissons est une guerre qui est économique. N'allons pas dans les sentiments, n'allons pas dans, je veux dire, dans les déviations qu'il peut y avoir dans les différentes analyses, comprenant que nous sommes agressés pour nos richesses, nous sommes agressés pour notre héritage, nous sommes agressés parce qu'il a plu au bon Dieu de faire de la RDC un pays béni. J'observe que depuis 2019, nous avons une meilleure connaissance du conflit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'observe sur les différentes scènes que les langues se délient et nous donnent une version que nous n'avons pas connue de ce conflit, une histoire que nous n'avons pas connue de ce conflit. J'en veux pour preuve lorsque Goma a été agressé en début d'année, l'onde de choc que nous avons ressentie à travers le pays. Ngana moni batu même na musala koyoka motema pasi parce qu'il s'est passé quelque chose il y a ville à Goma alors qu'il y avait un certain détachement Makamuzaï Kosalemana 2012 Goma et Koyaka, mais je ne pense pas que l'onde de choc est là qui ndenge moko. D'un point de vue économique, il y a un facteur clé que nous pouvons tout de suite analyser, c'est que le budget qui représente les moyens dont l'État dispose pour mettre en place ces politiques a sensiblement augmenté. Les raisons sont peut-être connues, mais on observe aussi qu'il y a la volonté d'adopter un comportement strict dans la gestion de la chose publique. Les questions de malversation financière sont traitées de manière un peu plus impitoyable et qu'aujourd'hui, ce sont des sujets qui animent l'actualité même au niveau na Bissonios à la cité et dans nos maisons, dans nos quartiers. Donc, la RDC a fait des progrès significatifs. Je m'explique. Les progrès que nous avons notés à notre niveau, c'est que, premièrement, l'éducation est devenue gratuite. Je ne sais pas si nous avons tous la même compréhension de ce que ça représente une éducation gratuite. Donc, vous n'êtes pas d'accord avec la gratuité de l'enseignement? Je suis très d'accord avec la gratuité de l'enseignement. Un élève qui n'est jamais allé à l'école et un élève qui va dans une classe avec 60 élèves, les deux enfants ne seront pas pareils. Les choses ne sont peut-être pas comme elles devraient être, mais le Congo de demain sera dirigé par des hommes et des femmes qui sont formés aujourd'hui. Dans 10 ans, les enfants qui ont 10 ans aujourd'hui auront 20 ans. Quel type de Congolais nous voulons avoir pour faire face à la compétitivité des nations? L'État congolais, la fonction publique, le secteur privé est alimenté d'hommes et de femmes qui viennent de ce pays. Mais quel est le niveau de leur éducation? S'ils sont instruits, ils vont contribuer au pays. S'ils ne sont pas instruits, ils vont coûter de l'argent à la nation. Ils vont faire du banditisme, vous allez les envoyer en prison, et en prison, vous allez les nourrir. Ça va coûter de l'argent au pays. En dehors du fait qu'aujourd'hui, nous ayons l'éducation qui est gratuite, j'ai aussi noté que le secteur informel, c'est mon analyse sur les 5 dernières années, est en train de se développer beaucoup plus rapidement qu'on ne le pensait. Un phénomène incroyable que j'observe tous les jours. Toutes les femmes et les hommes qui vendent à travers les réseaux sociaux,
il parle de tapoter les lives. C'est une manne financière énorme pour nos familles et nos sociétés. N'oublions pas que l'État est le premier employeur, que le secteur privé emploie aussi beaucoup, mais que le secteur informel est le secteur le plus productif de notre pays. Ce sont presque les seules personnes qui travaillent au-delà de 8 heures de travail par jour. Le jeune homme qui a sa cabine téléphonique au coin de la rue arrive à 6 heures et parfois il s'en va à 23 heures. Est-ce que vous connaissez beaucoup de gens qui ont ce nombre d'heures de travail dans ce pays? C'est grâce au travail qu'une nation se développe. Et ces gens sont en train de nourrir leur famille, de soigner leurs parents, d'envoyer leurs enfants à l'école, et ça contribue à donner un Congo plus fort. Mais il y a, parce que nous parlons du développement pour le Congo, vous avez évalué, il y a des choses qui n'ont pas marché. Je pense depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, malgré l'analyse, d'accord, parce que même dans différents secteurs, les choses n'ont pas évolué. Il faudra de la patience. Aujourd'hui, il y a les principaux défis qui freinent l'émergence. Il faut un bon diagnostic pour y arriver. Si on s'allie diagnostic, sa thérapie à malamonté. Eu égard de tout ce que vous venez de dire, est-ce qu'il y a des principaux défis ou éthiquement pendant ce temps que nous sommes obligés de nous fixer comme objectif pour les atteindre? En venant ici, dans mes notes, j'avais un thème, c'était celui de changer les mentalités pour changer le destin. Il faut choisir dans quel prisme vous voulez voir les choses. Na angle nini tozali kotala makambo ezokomela biso. Ndeko Israël nazozwa exemple moko. Aujourd'hui, il y a beaucoup de plaintes sur les Wewa. Il y en a énormément. Certains, et d'ailleurs dans la majorité des discussions où j'interviens, on nous en parle comme un problème. Mais moi, je vois à travers ces gens une solution. Ils règlent le problème de la mobilité dans cette ville. Pas plus tard que ce matin, sachant qu'il fallait Nazala Awa, j'ai demandé à mon coiffeur de venir à la maison. Il m'a dit qu'il était loin, mais il est arrivé rapidement. Comment il a fait pour arriver rapidement? Il a pris une moto. S'il avait pris un taxi, je serais sorti de chez moi en retard. Donc, je choisis dans un contexte précis de voir les choses dans un angle positif. Pourquoi? Parce que plus j'efforce mon cerveau, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est la science, c'est de la neuroscience, à voir les aspects positifs des choses, je vais rester positif. Plus je veux voir les aspects négatifs, je vais rester négatif. Malheureusement aujourd'hui, dans tous les forums, dans tous les échanges, nous sommes devenus pessimistes, nous sommes devenus négatifs, nous sommes devenus spécialistes dans l'identification de problèmes et très peu présents lorsqu'il s'agit d'apporter des solutions. Tout le monde a camabé partout. Tous nos dirigeants sont mauvais. Tous nos présidents sont mauvais. Tous nos militaires sont mauvais. Tout le monde est mauvais. Dès que vous arrivez à une position d'influence, la première des choses qui va se passer, c'est qu'on va aller fouiller dans votre passé, chercher des éléments pour vous discréditer. Comment est-ce que on espère se développer en ayant cet état d'esprit qui devient collectif? Alors, ce n'est pas quelque chose qui s'installe en un jour. Ça a pris du temps pour devenir comme ça, ce système de pensée négativiste. Aujourd'hui, je viens me poser avec le modèle où je pense qu'il faut travailler de manière très sérieuse à changer ce paradigme-là, à donner des raisons de voir les choses positivement. Un exemple concret. Il y a un pays qui s'appelle le Nigeria, qui a peut-être 100 fois les problèmes que nous connaissons. Ils ont Boko Haram, c'est du terrorisme. Ils ont du banditisme à un niveau très élevé. Des braquages à main armée, il y en a partout. Ils ont un niveau de corruption. Allez vous renseigner et regardez les montants qui sont détournés au Nigeria. Ça n'a rien à voir avec ce dont on parle ici en RDC. Autre chose encore, c'est un pays où il n'y a pas d'électricité. Presque toutes les entreprises tournent au groupe électrogène. Presque toutes. Et okay? Avec l'arrivée des panneaux ici. Exactement. C'est un pays où les embouteillages sont monstres. Si vous êtes au centre-ville pour vous rendre à l'aéroport, ça peut vous prendre... Vous avez un vol à 17h, il faut parfois quitter à 10h. Mais n'avez-vous pas remarqué qu'on parle positivement du Nigeria?
ils ont mis en place un soft power en utilisant des leviers stratégiques comme la musique, le cinéma et la création des champions locaux dans l'industrie de leur pays et ils vendent l'image positive du Nigeria au point où certains d'entre nous prennent l'avion en toute tranquillité pour y aller. Mon épouse s'y est rendue dernièrement, j'étais dans tous mes états, je l'appelais tout le temps pour savoir s'il était en sécurité. Mais le pays a fait un effort de couvrir ses difficultés aux yeux du monde. Et je suis certain que les débats sont houleux en interne entre eux, mais arrêtons de distordre l'image de la RDC. Arrêtons de le faire, parlons en bien de notre pays parce qu'il y a énormément de bonnes choses à dire sur la RDC. Je dis bien énormément, énormément. Dans les grands problèmes, au-delà de différents problèmes où ils préoccupent Congo, soyons quand même positifs dans le langage, vendons le côté positif, les efforts où ils allaient fournis par le gouvernement pour attirer les investisseurs, mais aussi donner une bonne image pour les pays. Au lieu de continuer à critiquer, de vendre toujours une image négative, alors qu'il y a aussi pas mal de choses où ils ont changé du jour au lendemain. Aujourd'hui, mon cœur est en joie quand je pense que je suis congolais, que j'ai le passeport congolais, que mes enfants ont le passeport congolais. Je l'ai vu dans les yeux de plusieurs personnes qu'il était important pour eux de partir à tort ou à raison, hein, parce que Batebele, Bakenda, parce que les situations étaient difficiles. Mais lorsque je me rends compte que je suis congolais dans un pays qui, dont les réserves minières valent plus de 50 000 milliards de dollars, dont les ressources du sol ne sont même pas évaluées, dont le potentiel touristique, le potentiel agricole est capable de nourrir tout le continent. Nous avons les capacités électriques pour alimenter une bonne partie de l'Afrique. Nous avons la capacité, vu la position de notre pays, de relier le sud et le nord. Ça veut dire que ceux qui vont s'allier autoroute, et l'on Afrique du Sud, et Katisi, Congo et Matiti, na Maghreb. Est-ce que vous vous rendez compte de l'apport d'une telle infrastructure dans le développement? Parce que la route emmène le développement. Donc, pour que les choses changent, en dehors du fait que Bissomoko, il faut aux Alana nous conscients, il y a valeur, il y a bijoux aux Alango, pour porter un regard sur un regard différent sur les problèmes qui nous touchent. Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas tranquilles depuis plus de 30 ans? Pourquoi est-ce que c'est normal que le développement de l'Afrique soit refréné à travers des morts répétitivement en RDC? Et pourquoi les Congolais sont enfermés d'une certaine manière dans des débats stériles sans réellement vraiment vendre ce que le bon Dieu nous a déjà donné et nous battre nous-mêmes à aller transformer ce potentiel. Parce que ce n'est pas le gouvernement qui va lui seul transformer le potentiel. Il a sa part de responsabilité, il détient beaucoup de pouvoir et nous attendons qu'il prenne ses responsabilités. Mais nous, quelle est la nôtre? Il faut qu'on en parle. Très bien. Je vais vous lire quelques questions de quelques téléspectateurs. Il y a même un professeur, oui, depuis UPenn qui nous suit. Voilà, voici ce qu'il a écrit et puis vous allez réagir. Soft, il est dit, bonjour Monsieur Israël, je vous suis en direct. Voici ma position quant à l'invité de répondre aussi. Soft Power est un concept développé par les politologues américains Joseph Nye. Il désigne la capacité d'un pays à influencer les autres par les moyens non coercitifs, en s'appuyant sur l'attractivité de sa culture, de ses valeurs ou de son modèle politique plutôt que par la force militaire, power, ou les sanctions économiques. Les principaux vecteurs du soft power, il a écrit 1. La culture, musique, cinéma, littérature, gastronomique, etc. Hollywood, K-pop, manga. 2. Les valeurs et les institutions politiques, démocratie, droits de l'homme, liberté d'expression. 3. La diplomatie, aide au développement, coopération internationale, participation dans les organisations comme l'ONU. 4. L'éducation universitaire réputée qui attire les étudiants étrangers.
La technologie et l'innovation, l'image positive associée à certains pays grâce à leurs innovations, exemple Silicon Valley pour les États-Unis. Alors, il donne des exemples. Les États-Unis utilisent leur culture populaire mondiale, films, musique et réseaux sociaux comme levier d'influence. La France mise sur la francophonie, la diplomatie, culture et l'art de vivre. La Corée du Sud utilise le phénomène Hallyu, vague queer pour gagner en influence. Souhaites-tu un exemple spécifique comme le soft power d'un pays en particulier ou son impact dans un domaine précis? Qu'est-ce que tu proposes? Alors, il a présenté le large éventail de ce que constituent les éléments d'une stratégie de soft power d'un État. Dans notre cas, on a un élément que nous connaissons. Il y a un concert qui s'organisait à Paris le 7, qui a été annulé par le maire de Paris et qui va se faire le 22. Ce concert est animé essentiellement d'artistes congolais qui mettent en lumière la République démocratique du Congo. C'est un instrument de soft power inimaginable parce que lors de ces concerts, ils vont mettre sur la table des revendications qui seront entendues bien au-delà des simples capacités de nos médias locaux ou même de la prise de parole de certains de nos leaders. Un autre élément que je peux rajouter par rapport au soft power et que j'inscris d'ailleurs dans les avancées que nous avons connues récemment, le soft power a besoin d'infrastructures. Aujourd'hui, construire des stades, construire des salles de concert, construire des amphithéâtres et construire le centre culturel, par exemple, que nous avons aujourd'hui, sont des éléments qui vont nous permettre de véhiculer davantage un élément clé de notre soft power qui est naturel et qui est très puissant, qui est notre musique, avec notre rumba qui s'exporte. Et j'ajoute à ça notre lingala, qui est aujourd'hui chanté au Japon et en Chine. Je me souviens qu'à chacun de mes voyages, je remarque que la musique congolaise ou le lingala, je l'entendrai d'une certaine manière d'une personne non ressortissante de ce pays. Nous avons connu sous le président Mobutu le combat de Forman ici à Kinshasa. C'était déjà un élément de soft power. Et dans ma manière de vouloir vendre et renforcer cet optimisme, je pense que nous devons réaliser quelque chose d'encore plus fort. D'où m'est venue cette pensée? Il y a 4 jours, j'ai suivi sur Internet une discussion en direct de Monsieur Onana avec Idrissa Berkane. Il a décrypté on ne peut plus clair le conflit de la RDC. Mais il propose une solution très importante et il mentionne des grands artistes comme Maître Gims en disant qu'un des leviers que nous avons aujourd'hui pour mettre fin de manière définitive à ce conflit, c'est d'attirer l'attention du monde sur le potentiel dont nous disposons et leur capacité à venir coopérer avec nous pour pouvoir le transformer. Parce que n'oublions pas que nous ne vivons pas en autarcie, nous sommes ouverts. D'ailleurs, la RDC est un très beau pays d'accueil pour tous ceux qui sont les amis du Congo qui investissent ici. Ça se passe plutôt bien pour eux. Et donc, certains pays dans le monde, certains opérateurs économiques, certains investisseurs n'ont jamais entendu parler du Congo et de son potentiel. Et en utilisant des éléments du soft power, nous allons pouvoir arriver à le faire. Ils insistent sur le fait dans cette discussion que vous pouvez suivre sur la chaîne de Idrissa Berkane, sur le fait que le pays devrait intentionnellement s'engager à financer des opérations de soft power qui vont venir en complément des actions diplomatiques qui sont aujourd'hui saluées et applaudies de tous les Congolais. Donc, oui, le soft power est un long buffet. Bien sûr que nous devons améliorer nos aéroports, nos routes, les hôtels, tout l'écosystème de sorte à ce que réellement la RDC devienne un pôle attractif. Mais n'oublions pas, Ndeko Israël, quelque chose de fondamental. Nous avons la responsabilité en tant que Congolais de répondre à nos besoins de base. Je n'aime pas aller dans les longs discours, je n'aime pas aller dans des grosses théories. J'aime parfois répondre à des problématiques d'ordre naturel. Ce que je dis a été modélisé, ça s'appelle j'invite la pyramide de Maslow, pardon.
Nous avons des besoins élémentaires auxquels nous devons remplir. Nous devons manger, nous devons nous vêtir, nous devons nous protéger. Les besoins de première nécessité. Les besoins de première nécessité, nous devons les régler en toute urgence pour tous les Congolais. Il n'y a pas de dignité avec un ventre affamé. Avant de nous lancer dans les questions profondes de soft power, nous avons besoin de Congolais qui vont travailler dans cette industrie. Et pour qu'ils travaillent dans cette industrie, nous devons faire l'effort, chacun à notre niveau. Je le répète, en tant qu'individu, nous avons une responsabilité. En tant que famille, nous avons des responsabilités. En tant que peuple, nous avons des responsabilités. En tant que civilisation, nous avons des responsabilités et nos institutions ont leur part de responsabilité. Qu'à chaque niveau, nous puissions considérer nos responsabilités et y répondre de sorte à ce que l'unité fasse la nation et que la nation soit forte. Ne nous lavons pas les mains. Le Congo n'est pas que l'affaire des institutions. Le Congo, c'est d'abord mon affaire, c'est ton affaire, c'est l'affaire de ma famille, c'est l'affaire de ma tribu, c'est l'affaire de ma civilisation. Et l'histoire va juger toute la civilisation, on ne va pas juger des individus. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le Congo peut utiliser la rumba congolaise comme son identité pour pouvoir influencer le monde? C'est déjà un patrimoine mondial, la C'est rumba. reconnu par l'UNESCO. Donc, c'est déjà reconnu. Donc, il n'y a pas photo. Quand on parle de rumba, on parle positivement de la RDC. Et l'un des éléments, d'ailleurs, sur lequel qui fait qu'on parle encore beaucoup positivement de la RDC, naturellement, c'est notre musique avec nos artistes qui sont de très, très grands ambassadeurs. Mais il faudrait modéliser ça pour que Bato Amayele, scientifique, pesa biso formule qui vont nous aider à faire que biso Congolais, tout le monde a les choses différemment, qu'on puisse voir tout à la rapé bolamu, tout à la kakamabete, parce que ça conduit à des systèmes dépressifs, ça conduit à de la nervosité. Dans les embouteillages, parfois, toujours les là-bas embouteillages, mais est-ce qu'on a vu comment biso moro toujours se comporter dans le croisement? Est-ce que tout le monde a été que biso moro peut toujours responsable quelque part? Il y a des ordres toujours là. Mais ceux qui ont décidé, chacun d'entre nous, tous deuxième bonté, tous deuxième fileté, tous un par un après tous les cas, est-ce que les choses ne vont pas changer? La question de la responsabilité individuelle, il faut la remettre. Et une fois qu'on a compris, tobe tape maboko place muninga sali malamu. Ceux qui muninga sali mabe to lobite kanga misu. Mais tala pe ya malamu. Changer mentalité nayo, zala progressiste. Critiquons-nous à l'interne, mais vendons quand même une image positive pour les pays. C'est tout ce qu'on a de plus précieux. La responsabilité, les actes que nous posons, le langage, déjà, tout ça, le langage, il y a beaucoup de bongate. Mboka oyo bateka kabaka bolambo. Nano bateki tozo zoelogote. Bon, so bateki ozwani. Tu n'auras rien. Donc, il faut vendre aussi l'image positive de ces pays. Bawewa, la manière bazo se comporter dans Nzela, c'est de l'insulte, c'est que je vois. Okoyi kosoma mutuka ya sikate tambola na Kinshasa, bawewa liboso, bawewa na sima. Oko banga, ozo kanisa lokola rebela koti nzoka wewa kanda za kotambola. Baza na patience te, bango baza na kaka na raison, bazo conduire mabe, un désordre, et surtout que ba autoriser bango ba kota na villa. Mais je vous dis ce que nous voyons, na comportement ya bawewa. Soko lobi na bango bakwanga la babite ndambu bazalaka na bango wana eza bango mais biso to se comportera bien. Mais quand vous êtes sur terrain, regardez comment les wewa se comportent. L'État a la noble responsabilité de remettre un peu les choses en ordre parce que ce que nous voyons, c'est inadmissible, messieurs et dames. Tote kamboka na biso na ba potentialité bosto tozana. C'est vrai, Rumba eza reconnu na niveau UNESCO. Mais ceux qui ont talipé à Awa, on comprend même koyemba na biso lelo, les Fali, les Ferré, les autres musiciens, bako sala lelo lo kwa kanza, bako sala busala munene pour que na libanda musique na biso gospel on n'en parle même pas. Nzembo yo bayembi ya longola lola, ceux qui font longola ba angelo. Vous savez que j'ai une petite vidéo, on va suivre ça, une petite pause. Au moment la ndenge
Baoyo baza ba Congolais te. C'est vrai que bako la peine Congolais muso aza kolakisa bango. Et d'ailleurs c'est ce que nous soutenons. Place aux alliés défendre identité na yo, culture na yo, teka imposer yango po bango bayoka yango. Il ne faudra pas que yo subir la dictature de leur culture, mais yo pourquoi imposer au bango. Longola ba âge, moi répétition. Moi je suis très content. Tango banze mon abiso de traverser frontières, ils ont kende au-delà extrémité, ça fait du bien. Et Moutoulio Sosoka yo qui sont na poto lobby, même ndenge tolataka, so ki na poto bien, tu peux être congolais. À 90% za congolais pour na ndenga ko classer ba toza congolais. Donc nous pouvons capitaliser na ba potentialité na biso tout qui yango, ça peut constituer une force. Au lieu de zalaka na tapoter comme tu l'as dit, les gens utilisent aujourd'hui TikTok na bango na ndenge bango balimi, c'est pas intéressant. Regardez le mot là-bas, Ange. On revient, on va terminer. À tout à l'heure. J'ai traversé frontières. C'est notre identité. Ça nous fera quand même du bien. Au cause de la makasi na nyon sauté. Mais place au monde aux makasi kangama na ngote kande ouwana. Malheureusement, toujours bomana oyo bato baza makasi. Nous sommes dans une société, ceux qui moko abimi bato bazo bela. Pourquoi y a abimi? Alors qu'il faut tout battre la ba élite. Koto élite abimi, koto abimi. La force ya ba élite, des autres ka image. Bato baza la valeur, ba héros na biso. Ba lumumba na biso, ba kimbango na biso. Barosi mukende na biso bakole na biso lelo tozana à travers box tozana lolendo ozala na bakole Rwanda zana bakole te biso tozana bakole, c'est une fierté, un honneur pour na biso. Rwanda bazana falite, Rwanda bazana ferete, mais biso tozana ba oya biso Rwanda bana ba héritier te. Watana be biso tozana ba mission na biso. Na Rwanda so mona lor mbongo azate, wana ba lor mbongo na biso. Tozana ba Benjamin, tozana ba Mubia ina biso, toza pe na ba oya biso, ba Moïse Mbiye, ba Kalambai. Donc tozana bato baza makasi, au lieu to boma bango, to soutenir bango pour à travers voix na bango, à travers don au bango bazana nango, to quoi gagner quelque chose. Mais malheureusement, nous avons une culture, il y a qu'au s'auto-détruire, ce qui n'est pas intéressant. Alors on va terminer. Prenons d'abord la situation du pays, ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, la guerre. Et en tant que Congolais, comment tu analyses cette situation? Est-ce que il t'est arrivé de réfléchir comment on peut mettre fin à cette hémorragie? Alors la guerre, je l'ai dit tout à l'heure, elle est économique. Nous sommes agressés pour nos richesses. Je me réjouis de la visite de l'envoyé spécial du président Trump, Massad Boulos, qui vient pour son premier déplacement à l'étranger en RDC. Ça démontre l'intérêt stratégique, mais aussi critique que notre pays peut représenter à l'échelle internationale, sachant que cette guerre est une guerre économique. Nous devons, entre autres aussi, la régler non seulement militairement, mais diplomatiquement et économiquement. Ses propos étaient clairs. C'était une visite pour peut-être aboutir les discussions sur une collaboration, sur des investissements, et le développement économique a horreur de la guerre. C'est vrai que la guerre est un business, mais la paix est importante pour pouvoir impulser le développement économique et social. Donc, pour moi, la solution réside aujourd'hui fortement dans ce partenariat. J'y crois fortement et il est de notre responsabilité de tout faire aux côtés de nos dirigeants pour que ce deal aboutisse et que nous puissions entrer dans une nouvelle ère où nous allons commencer par répondre palier par palier aux besoins des Congolais.
ils veulent à manger dans leurs assiettes, ils veulent aller à l'hôpital quand ils sont malades, ils veulent avoir de l'eau dans un robinet, ils veulent avoir de la lumière, ils veulent se déplacer, ils veulent se vêtir. On va commencer par ces choses-là, de sorte à ce que demain, tozala biso nyonso lokola ba briko et matina mur ndaku tozala contributeur ya force pe ya développement à Congo oyo biso nyonso tozo rêver komona. C'est une affaire de tous. Alors, on va parler des pistes et des solutions concrètes pour l'émergence du Congo. On va peut-être terminer par là. On parle de l'économie et de l'innovation. Alors, levier à croissance économique, le Congo est Sengeli à Zalanango et exploité en priorité pour s'affranchir de sa dépendance extérieure. Est-ce que vous pensez qu'il existe aujourd'hui, comme je l'ai dit, levier autorogi qu'on mettre en premier lieu pour que tout tika likamboya awana mboka baza ko yiba 500 millions de dollars mais toza ko sepela po Chine pesi biso 6 millions de dollars. Ce qui Chine siliki soit quelques pays étrangers basiliki économie na biso ekomi na problème. Est-ce qu'il y a possibilité de refaire un peu les choses, de prioriser certains leviers qui va nous permettre justement d'être dépendants et d'être indépendants au lieu de continuer à être d'être indépendant au lieu de continuer à dépendre d'un pays étranger. Nous sommes un pays avec une démographie explosive. Donc aujourd'hui, on parle de près de 20 millions d'habitants dans la capitale et plus de 110 millions de Congolais. Il faut savoir que toute action gouvernementale va s'inscrire sur la durée et nous devons acter le principe de continuité. C'est un aspect des choses que j'observe depuis un moment, c'est qu'il y a une forme de continuité qui s'installe parce que ce sont des projets et des projections qui doivent se faire sur 10 ans, voire plus, par rapport à ce qui doit contribuer à développer ce pays. Il faut savoir que depuis des années, notre État vit essentiellement de son poumon économique qui est le secteur minier, mais aussi des taxes qui sont prélevées au niveau de l'État pour financer l'action gouvernementale, mais nous avons aussi des aides dont nous bénéficions ça et là pour pouvoir accompagner nos différents projets. Il faut développer l'industrie intérieure. Il faut mettre les Congolais au travail. J'insiste qu'il faut mettre les Congolais au travail. Il faut créer le travail. Le travail existe en RDC. J'ai dit tout à l'heure dans mes propos que le secteur informel génère énormément d'argent. Je parlais à une jeune dame qui m'a confié réaliser un chiffre d'affaires de plus de 20 000 dollars par mois en ne faisant que des allers-retours sur Dubaï et à Tekakaba Perruque. Elle gagne énormément d'argent, mais elle est dans l'informel. Mettons en place tous les mécanismes possibles pour encourager l'entrepreneuriat local qui existe, j'insiste, parce que c'est des véritables travailleurs. C'est des gens qui travaillent plus de 8 heures par jour. Maman misusu bate kakama pababi makasi 5 heures azuma pana boulangerie akeko s'installer na kitambo magasin ateki ti à servir na bateau bakenda qui boîte de nuit à 3 heures du matin. Cette force de travail est incroyable. Et comment il faut les stimuler? Il faut créer des incitations et des mécanismes de facilitation pour qu'ils puissent obtenir des documents, pour qu'ils puissent être déclarés, pour qu'ils puissent être accompagnés, pour qu'ils puissent être formés de sorte à ce que nous puissions ensemble formaliser notre économie. Nous avons de belles choses qui se font. Tous les Wewa qu'on appelle Wewa aujourd'hui génèrent beaucoup d'argent, parfois plus que certains fonctionnaires qui vont au travail du 1er au 30. Mais ces gens doivent être accompagnés, doivent être formés, doivent être structurés pour qu'un jour, ils contribuent aussi en tant que contribuables. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, si chacun d'entre eux versait au trésor public des droits de 1000 francs par jour, est-ce que vous savez ce que ça représenterait comme revenu pour le trésor public? Donc, mettons en place des mécanismes pour capitaliser sur des choses qui existent mais que nous avons perdu l'habitude de voir. Parce que nous regardons dans un prisme où nous cherchons l'erreur, nous cherchons la faille, nous cherchons ce qui ne va pas. Regardons dans ce qui va. Aujourd'hui, la culture maraîchère, on a très peu d'agriculteurs, mais on arrive quand même à manger des légumes, des fruits qui viennent de chez nous.
Nous devons multiplier ce genre d'initiatives et nous devons, à un certain niveau maintenant, savoir nous définir. Est-ce que ce qui nous définit, c'est le sol, c'est le sous-sol stratégiquement? Quelle est la priorité? Je pense que le gouvernement, il travaille déjà assez bien parce qu'il pose les bases avec le projet 145 territoires pour que demain, nous ayons les infrastructures de base pour permettre à ce qu'un développement émerge. Donc voilà, pour moi, je recommande, je préconise de manière assez claire d'aller regarder à ce que nous avons déjà, qui peut être mieux géré, mieux structuré, avec beaucoup plus de transparence, une meilleure gestion, éviter tout ce qui est écoulement de recettes par quelque forme que ce soit. Détournement aussi de deniers publics. Totalement d'accord avec ça, de sorte à ce que l'argent soit au service du développement de l'homme congolais qui va constituer le Congo fort que nous voulons tous voir. Est-ce que la diaspora peut aussi être utile dans ce combat? Quel peut être son apport? Est-ce que la diaspora peut? Il faut se dire que le corridor, par exemple, Europe-Afrique, a beaucoup sauvé des familles. La diaspora a beaucoup contribué dans la stabilisation de nos familles, même si aujourd'hui, dans certaines circonstances, les envois viennent de Kinshasa vers l'Europe. Mais rappelez-vous qu'il y a quelques années ici au Congo, lorsqu'il y avait un souci dans la famille, on se retournait vers la diaspora. Et cette diaspora a beaucoup gagné d'argent dans des travaux parfois pénibles. Donc la diaspora a joué un rôle positif à un moment de l'histoire de ce pays. Certains d'entre eux continuent aussi de jouer un rôle positif. Il y a beaucoup d'intellectuels congolais qui ont été brillants dans leur parcours et qui ont décidé soit de servir le pays en revenant, soit d'être des ambassadeurs et d'appuyer sur les bons leviers pour que les bénéfices reviennent à la RDC. Je regarde encore une fois sur ce qu'il y a de bon qui est fait et je ne vais pas et à aucun moment me positionner du côté où certains Congolais prennent plaisir à déconstruire la grandeur que Dieu a donnée naturellement à ce pays. Il y a un moment même, le gouvernement congolais a pris une décision au sein de tout un ministère numérique, avec espoir que ça allait changer les choses. Aujourd'hui, les numériques et les nouvelles technologies, peuvent-ils changer les accélérateurs de développement? Ce qui est ça, oui, ça va se faire comment? Le débat au niveau mondial a beaucoup évolué. On parle de la conquête spatiale. Aujourd'hui, il y a plus de 10 000 satellites qui pivotent autour de la Terre et c'est un chiffre impressionnant. Nous devons sérieusement nous poser les bonnes questions en se disant où est-ce que nous sommes par rapport à ce développement. Si vous vous renseignez sur les derniers investissements que les Émirats arabes unis ou des pays comme la France viennent de faire sur les intelligences artificielles, on parle de plusieurs milliards de dollars, d'investissement. Le numérique s'est invité dans notre quotidien. Elle n'a pas frappé à notre porte. Elle ne nous a pas demandé notre avis et nous n'avons pas décidé. Nous travaillons sur une économie qui est basée sur l'attention des êtres humains et captée par les machines, traitée par des algorithmes et la volonté de faire, d'agir et de penser et même parfois édictée par des technologies. C'est une question qui est cruciale. C'est une question qui est centrale. Je vous dis, par exemple, je me rends compte que mon fils, qui a 8 ans aujourd'hui, n'a plus besoin de faire des cours de langue pour apprendre le français, l'anglais, le néerlandais. Non seulement le texte qu'il produit dans n'importe quelle langue peut être traduit dans une autre langue en 2 minutes, mais demain, peut-être avant la fin de cette année, il pourra parler au téléphone avec un Chinois, lui parlant français, le Chinois entendant le Chinois parlant chinois, lui entendant le français. Donc, les choses ont beaucoup changé. Ce pays ne doit pas être du reste. Nous avons un potentiel énorme. Les jeunes Congolais ont la capacité d'aborder, d'adopter toutes ces nouvelles technologies avec une aisance incroyable. Natuni Motuna, les lorsque je téléphone na yo moko, au PC à 15 ans, tu ne fais pas la même chose avec ton téléphone que ce que lui-même va faire. Donc la capacité d'adaptation, et d'ailleurs les technologies sont faites pour être intuitifs, capacité d'adaptation à bas jeunes, et ça tellement fort que c'est le moment pour nous,
pour faire un leapfrog, de les mettre déjà sur le pas du numérique pour que dans très peu de temps, nous puissions rattraper les retards que nous avons connus. Rien n'est perdu, tout est à notre portée. Tout est à notre portée. Très bien, merci. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Nous sommes trahis par le temps, mais parlez-nous quand même de votre parcours. Ce qui était plus l'élément essentiel, parce que on s'est présenté, mais au bel parcours on a été. Ça peut être important parce que vous êtes des rares de Congolais, n'ayant bien à réfléchir de la sorte. La plupart des Congolais qui aiment la plupart des Congolais, il y a ceux qui sont dans le polémique, la critique, mais ils n'ont pas de proposition. Ici, vous avez analysé, vous avez critiqué objectivement et vous avez aussi fait des propositions. Ce qui est important et intéressant pour moi. Alors, de votre parcours, qu'est-ce qu'on peut retenir? Comme j'ai dit, je suis un Congolais optimiste qui aime beaucoup ce pays. Pour parler de mon parcours académique, j'ai fait mes études en marketing et communication pour ma licence toujours au Maroc, dans la ville spirituelle de Fès. Ensuite, j'ai fait mon master en ingénierie commerciale. Je suis revenu en RDC 2 ans après mes études. J'ai commencé à travailler dans la communication au sein de celle qui a toujours été la plus grande agence du pays, Pigma. Mais très vite, j'ai été sollicité par un telco pour qui j'ai travaillé. Ensuite, je suis rentré dans le secteur financier au niveau des banques. Et mon apport a toujours été celle d'une stratégie constructive pour permettre la rencontre entre l'offre de l'entreprise et les besoins réels du marché, tout en apportant une touche particulière à notre contexte et à nos populations, à ce que nous sommes. Donc, je suis dans le secteur financier depuis plus de 10 ans maintenant et je suis depuis 2024, je fais Congo Mindset où je reçois des modèles dans la société. J'ai reçu la présidente de Glencore, j'ai reçu Monsieur François Kakese qui est dans le collège des conseillers du chef de l'État. J'ai reçu sur mon plateau Monsieur Alain Yave, j'ai reçu sur mon plateau Monsieur Eric Mboma, j'ai reçu la directrice du UN Global Compact Jessica Webe et ça continue. Je vous renvoie encore l'invitation, Monsieur Mutombo. Vous êtes une inspiration pour moi. Je n'ai pas hésité de me présenter sur ce plateau parce que je vous ai en admiration. Donc voilà un peu ce que je suis. Je suis très optimiste. Je crois en ce pays. Je crois que ce pays nous a donné à travers nos parents qui ont pris soin de nous parce qu'ils ont travaillé au Congo, Tokoliawa. Moi, j'ai passé quelques jours chez ma grand-mère qui habitait à Massina à l'époque. Elle avait même pas de clôture. On était en sécurité, on dormait en paix, on jouait avec les voisins, on mangeait avec les passants. J'ai vécu à Matete avec de la famille. J'ai été à Mongafula avec de la famille. J'ai été à Gombe. Donc, je connais le Congo dans tous ses aspects. J'ai fait l'intérieur du pays. Donc, j'ai joué na Tetandika, na Matanzete, na Sakana na fil de fer et j'ai aussi été dans les beaux salons de Kinshasa. Donc, dans mon cœur, je suis profondément congolais. J'aime ce pays et je pense que il est temps de se rendre disponible pour pouvoir accompagner son développement. Nous le faisons dans nos actes de tous les jours, dans notre manière de travailler, dans notre manière de nous comporter, dans notre manière de se présenter en tant que Congolais. Nous le prenons comme une responsabilité parce que nous savons que ce pays, pour qu'il soit fort, il a besoin de nous tous. Très bien, merci beaucoup. Ça en est fini pour le deuxième numéro de la journée. Merci à Monsieur Terence Webb. Je rappelle qu'il est congolais, engagé, optimiste et progressiste, convaincu du potentiel des réinventions du Congo, visionnaire, passionné par l'humain et les idées. C'était un plaisir réel vraiment de parler avec vous. Congolais bolo ba malamu pona Congo, bo sala malamu pona Congo, bo kanisa pe malamu pona Congo. L'émission yango il faut na ba vue ebele pour bato ba comprendre. Mais malheureusement, soko zi mutalati bilamba ya sika. Na muto aza bolumbu. Ubwaki bango na Congo ba vue ekozala muta bolumbu ke muto aza la bilamba. To changer ndenge na biso au monde. Nyama ko pola eza na bandindi ebele, nyama bomo ezangi bandindi. Eliko lo bato kwa bato baza ebele seke eloko malamu ezali. Eloko mabe pe ekozala bato baza ka akiri.
posolo mabe yebani mokili mombambe bato balinga yango te toyekola kotanga toyekola koyeba Congolais alingi intermédiaire bapesi communiqué mosala eza awa mais Congolais alingi yo ndo zwela yo futela ye kaka abia nayebi bapesi eza na bosolo mais yo zwela nga kaka alingi ye moko kozala en contact te pour découvrir yango bazolia bino mbongo même na ba démarche ya bavisa moto moko ali yo mbongo biso na ambassade bakotaka te biso kande tokotaka po biso toyebani na ambassade balie yo mbongo yebisi biso te kaka jour mbongo ekei sango nalingi nakutana na explique mais nga na kozwa mbongo wana ndenge il faut aller en contact, il faut lire, il faut découvrir. Mokili ezokende lelo musala oza na besoin balukelo musala te. Yo moko kota na net ozwi musala. Oko postuler, pas forcément na Congo, même Libanda tu peux trouver. Ba offre monsieur ezoya, mais on néglige. Yo za mwana mwasi na vie na yo so batuni ba besko za na moi adresse email azana ngote. Adresse email oyo azaka na ngeza joka kende kaka po azana iPhone. Jo ba kende ko chela ya iPhone ba paramétrer. Jour ba chela ga adresse email. Yo kuta yebite ba créer l'un de ko créer. Oyo azana ngozaka M-Pesa na Orange Money. On revient pour la troisième partie. Il nous faut des symboles forts. Il nous faut des modèles. Je suis Terence Mayo. Je suis aujourd'hui devant vous dans le cadre de Congo Mindset, qui est un appel à l'action, qui est un podcast en fait qui est dédié au changement de mentalité, à la motivation, mais aussi au fait d'aspirer. Nous sommes conscients que nous avons beaucoup de réussite individuelle. Nous voulons voir plus de réussite collective et faisons en sorte que les choses bougent. Hôtel Saphir, un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV, n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées, avec réduction des prix pour naba clients Oyuba Fandina Hotel. Ascenseur ultra moderne, disponible en permanence 24 heures sur 24, vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Zalaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalamou. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Oh, d'accord. Oh, Mabidi. Oh, yana matadi. Ngai na matadi. Yana kuza sarangi na matadi. Abatika. Ebi soyo mprosekisinga. Ah. Nazaki kana banda na banda otambo. Bona. Weli bato agence à douane oba okoma biso. Agence à douane. Na pesa ndeko moko 3 containers na Kinshasa. OK. Ade douane biso. Eh. Oh, oui moi. Banda ko de douane. Oui moi. Na longwe Kinshasa na landier na matadi. Eh. Aya manga sur le téléphone. D'accord ilonga. Nyama na makambo ya komeli yo, ngape pisi mabidi mubada lulendu, e komela kinga.